Il est normal qu'on ne donne pas la même signification et la même portée entre, pardonnez-moi, mais celui qui devient un mafieux ou un type dangereux et un môme qui se retrouve même dans des conditions invraisemblables sur le territoire. En tout cas, on ne jette pas le même regard et on ne peut pas avoir le même sentiment. Oui. Alors, sur l'âge, on sait dater. Parce que, en fait, sur l'âge, les poignets, tout ça, ça ne marche pas tout seul. Mais si on couple poignet plus clavicule, il y a un truc à la clavicule, entre la clavicule et le sternum, vous avez un truc, si vous le couplez au poignet et aux dents, vous arrivez, ça coûte 170 €. Les hospices civils de Lyon le font très bien. Mais il faut l'accord du mineur. Ouais. Autrement dit, si le mineur refuse, il n'y a pas de test possible. On est l'État le plus bête du monde. En 2000, quand ça a commencé cette histoire de mineurs, quand des mineurs sont arrivés, on a dit logiquement, bon, on va les confier à la petite enfance. Oui. C'était une bonne idée. C'était les départements qui s'en occupaient. Ils ont été confiés pendant 10 ans sans que ça dérange absolument personne. Ce n'étaient pas du tout des mineurs délinquants. Ils n'avaient aucun problème de délinquance au départ. Dans des structures adaptées. Ils étaient dans des structures adaptées. Ces structures, elles sont faites pour qui? C'est la petite enfance qui est faite. Ça concerne quand même 300 000 gamins français. C'est faramineux. C'est faramineux. C'est des gens qu'il faut retirer de leur famille parce que le papa est violent, alcoolique, qui a des problèmes Donc ça touche des enfants français. C'était fait pour ça. Ça a été complètement embolisé. Il y en a 16 000 qui rentrent par an. Il y a un stock de 40 000, ils appellent ça mineurs non accompagnés par an. Mais ces 40 000, il faudrait les traiter, c'est-à-dire les gérer, c'est-à-dire les repérer. Il y a 70% de ces 16 000 enfants par an qui rentrent, on sait qu'ils sont majeurs. 70%. Il y en a 7 sur 10 qui sont majeurs. Mais comme le système est embolisé, comme on ne sait pas les détecter, comme on a laissé ça aux départements qui sont à bout de souffle, qui ne veulent plus s'en occuper, ça a pris tout leur crédit, ça a pris complètement toute la structure habituelle. D'ailleurs, les départements, ils le disent aujourd'hui, ils gèrent ces mineurs non accompagnés en toute illégalité. Puisque si c'était des jeunes gamins français avec des parents alcooliques, ils ne les mettraient pas à l'hôtel. On ne pourrait pas mettre des mineurs français à l'hôtel, c'est hors norme. Et là, qu'est-ce qu'ils font les départements? Ils les mettent à l'hôtel. Comme ils ont l'obligation de le faire, on est un grand pays, ils les mettent à l'hôtel. Ça coûte 2 milliards d'euros par an. C'est super de faire 2 milliards d'euros par an. On pourrait se dire, Yves, on est un très grand pays qui accueille pour 2 milliards par an, qui accueille des mineurs. Parce qu'attention, dans le lot, il n'y a pas non plus que des trafiquants de drogue ou des mineurs dangereux. Il y a aussi des gens qui ils pleurent quand ils vous en parlent, les gens des départements. C'est aussi des gamins qui sont lacérés, qui ont été torturés. Il y a des réels gamins dont on peut s'honorer que la France, un grand pays comme nous, les prenne en charge. Mais on le fait tellement mal qu'à l'arrivée, on va même passer. Les conseils généraux, les conseils départementaux vont même investir sur un gamin. Ça coûte 50 000 € par an, un conseil général. C'est à qui? Et à 18 ans, les préfectures les renvoient chez eux parce que la préfecture dit non, il est majeur. On ne va pas leur donner de papier. Donc non seulement on dépense de l'argent, mais on le dépense tellement mal qu'on n'est même pas capable de miser ensuite sur ces gamins que la France a formés, à qui on a appris le français, qu'on leur donné un métier. Donc on n'est même pas foutu. Et c'est vraiment, ça fait partie des trucs peut-être les pires du moment quand on le regarde, quand on l'observe. On n'est même pas foutu de tirer bénéfice, de tirer avantage et de faire cette chose-là qui est de l'acte de générosité initiale. Alors je dis même pas dans le lot, effectivement, on n'est même pas foutu d'essayer de bien repérer les phénomènes de radicalisation qui est dangereux, parce qu'on sait depuis 2-3 ans, on sait qu'il y a des phénomènes d'importation de mineurs du Pakistan qui sont effectivement inquiétants. Parce que lui, il a dit qu'il venait du Pendjab, qui est la région un peu calme, frontalière de l'Inde. Il est très probablement pas du tout originaire de là, mais de la zone plutôt talibane. Donc en fait, on passe à côté de quelque chose qui devrait être une des priorités, qui devrait être mise à plat d'urgence.